Salut à tous, c'est Mendes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la playlist piscine. Dans cette vidéo, on va voir comment éviter l'eau verte ou, en d'autres termes, comment entretenir la piscine hors sol. Donc vous voyez à l'écran que j'ai déjà eu une piscine verte et en l'occurrence, on est tous d'accord pour dire... Alors cette vidéo est la suite de la vidéo que j'avais appelée Faut-il changer la pompe d'origine des piscines hors sol, étant donné que j'avais dit que ce n'était pas nécessaire de changer la pompe. Par contre, j'avais dit aussi que ça peut résoudre vos problèmes. Donc c'est un peu contradictoire et je vais bien entendu vous expliquer pourquoi j'ai dit cela. Vous connaissez peut-être les fondamentaux de l'entretien d'une piscine hors sol ou même une piscine enterrée, ça fonctionne pour les deux. Alors les fondamentaux, on va partir du plus simple au plus complexe. Premièrement, la filtration, deuxièmement, le pH, et enfin, troisième point, le chlore. Donc la filtration, c'est tout simple, il suffit de brancher la pompe. Donc au niveau du temps de filtration, il y a deux écoles, soit la température de l'eau divisée par 2, vous avez peut-être déjà entendu cette formule, ou soit pendant 4 cycles de filtration. Je rentre plus en détail dans ma précédente vidéo de ce qu'est un cycle de filtration, donc si vous l'avez déjà vu, c'est nickel. Donc l'idéal, je rappelle, c'est de filtrer juste après la baignade, comme ça il y a du remous et la pompe récupère toutes les saletés. Ensuite, le deuxième point, on passe sur la mesure du pH qui est relativement simple également. Donc le pH doit se situer entre 7,2 et 7,4. Donc comme d'habitude, si jamais j'ai dit des bêtises dans la vidéo, je vais rectifier dans la description. Pour mesurer le pH, c'est tout simple, on utilise soit des languettes, mais moi j'aime pas trop ça. Donc moi j'utilise les petits testeurs avec les gouttes, donc c'est 4 ou 5 gouttes, ça dépend en fonction de la marque. On en vient maintenant au troisième point qui est le taux de chlore qui doit se situer entre 1,5 et 2 mg par litre. Alors la pastille de chlore doit se situer soit dans un flotteur, soit dans un skimmer de surface, si vous avez un skimmer de surface. Alors maintenant une question, quelle est la différence entre une petite pompe et une grosse pompe? À part la taille bien évidemment. Je vous mets une petite vidéo, le temps pour vous de réfléchir. Donc bravo à vous si vous avez répondu le débit ou le courant. Par contre, si vous avez répondu autre chose, vous êtes mauvais. Mais vous êtes mauvais. Et qui sont mauvais? Alors vous aurez compris qu'en changeant la pompe, il y aura une incidence sur la diffusion de chlore. Donc un courant plus important va faire en sorte que l'action mécanique de l'eau sur le galet sera plus importante. Donc le chlore va se dissoudre plus rapidement. Donc mécaniquement, avec une pompe plus importante, vous allez diffuser plus de chlore dans la piscine. Et c'est le secret en fait, c'est parce que vous ne mettez pas assez de chlore en fait. Donc la solution pour ceux qui gardent la pompe d'origine, elle est simple, hein, vous l'aurez compris. Il suffit de mettre un peu plus même beaucoup plus de chlore que préconisé par le fabricant. Donc moi j'avais fait piscine et départ en vacances. Et je m'étais rendu compte que je mettais 4 fois ce qui était préconisé par le fabricant. Mais c'est logique parce que la pastille de chlore va mettre beaucoup plus de temps à se dissoudre, donc je vais mettre beaucoup moins de chlore. Donc c'est ça la solution, c'est de mettre beaucoup plus de chlore que préconisé par le fabricant. Donc moi je devais mettre 25 grammes si je dis pas de bêtises, et je mettais 100 grammes, c'est-à-dire que je prenais une pastille de 200 grammes que je divisais en deux. Et je faisais ça tous les 10 jours et j'ai contrôlé la première semaine le chlore tous les jours de manière à voir si mon taux de chlore était satisfaisant ou pas. Donc voilà le secret, il n'y a pas 36, il y a pas de mystère hein, pour entretenir une piscine. Si votre... j'ai appelé ça le chlore, mais c'est la désinfection en fait, parce qu'il y a d'autres produits. Si votre chlore est bon, votre pH est bon et vous filtrez correctement, bah, il n'y a pas de raison que vous ayez une piscine verte. Et moi, bah, ça fait 4 ou 5 ans que bah, je m'en sors sans aucun pépin. Donc voilà, j'espère qu'on a fait le tour dans cette vidéo, que j'ai rien oublié. Si jamais j'ai oublié quelque chose, je mettrai bien sûr, comme toujours, en description. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire qui est pour vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.